Alain, c'est Stéphane. J'ai une question sur les vaccins. On constate une grande défiance parmi la population française, européenne et dans le monde en général, une défiance concernant ces vaccins. Et je m'étonne et constate qu'aucun État ne s'érige contre le Big Pharma. Quid de la Russie, de la Chine, voire même de l'Iran face à ce plan mondialiste? Y a-t-il, à votre connaissance, un pays qui s'érigerait et qui oserait dénoncer, voire s'opposer à ce vaste plan vaccinal mondial, ou alors est-ce que tous les pays sont soumis et alignés? Qu'en pensez-vous et avez-vous des éclaircissements sur le sujet? On voit très bien que l'idéologie vaccinale fait partie aujourd'hui à part entière de l'idéologie mondialiste et que c'est même un moyen de faire avancer l'agenda mondialiste et qu'il est très difficile de résister au rouleau compresseur du nouvel ordre mondial, hein, qui, je rappelle, passe par l'ONU, l'OMS, le Big Pharma, etc. Après, qu'il y ait des pays, vous me dites qu'il n'y a aucun pays qui résiste à ça, c'est pas tout à fait vrai. La Suède n'a pas confiné et n'oblige pas au vaccin et n'a pas validé on va dire le récit officiel du Covid. Le Brésil non plus. La Biélorussie, il semble que non plus. Le Japon, on n'en parle jamais, mais il semble que non plus. Donc il y a des pays en fait qui résistent, mais évidemment le mainstream ne nous les montre pas pour nous faire croire qu'il n'y a qu'une voie possible. Hein. Après, si on regarde par exemple Poutine, on voit qu'il a du mal à ne pas valider comment dirais-je, le discours et le projet dominant. Il essaye un peu, on voit bien qu'il essaye un peu, mais on se dit que quand même, pour que même Poutine obéisse à ce storytelling là, comme on dit, il faut vraiment que ça vienne de très très haut au niveau de la puissance mondialiste. Et effectivement, après, c'est comprendre pourquoi quand certains pays, par exemple comme la Suède, ne valident pas ce discours. Souvent, l'explication, c'est l'influence, le poids que pèse Big Pharma, c'est-à-dire les grands labos, sur le pays et sur les politiques du pays. Hein. On voit très bien que tout ça, en fait, est lié à la corruption. Hein. Je rappelle que les labos pharmaceutiques sont par essence des corrupteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils financent et ils achètent le corps médical, hein, afin que ce corps médical et les politiques qui décident des médecines d'État obéissent à leurs projets, qui en général sont des projets d'argent. Et si Pasteur est aussi respecté, c'est aussi parce qu'avec sa théorie hygiéniste vaccinale, il permet de dégager beaucoup plus de pognon que la théorie plus subtile qui est celle de Claude Bernard, je le rappelle, qui nous dit bien que le microbe, donc la bactérie et donc aussi le virus n'est rien et que le terrain est tout. Hein, voilà, ce qui est une vision beaucoup plus subtile de la réalité des choses. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que on peut mesurer la résistance d'un pays au fait qu'il n'est pas totalement sous la domination et la corruption des lobbies, du lobby pharmacochimique, ce que j'appelle le lobby pharmacochimique, qui est un des grands lobbies du capital mondialisé, hein, comme je l'ai dit, avec le lobby financier, le lobby bancaire et financier, le lobby militaire ou industriel, le lobby pharmacochimique, le lobby agroalimentaire, tous ces lobbies articulés par l'actionnariat et qui constituent en fait la pieuvre du nouvel ordre mondial. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent résister à ça. Alors, par exemple, vous n'êtes pas posé la question de savoir quelle était la position de la principauté d'Andorre, par exemple. Vous voyez, vous pourriez découvrir qu'en Andorre, tout ça n'est pas en place. Évidemment, c'est petit. Et je pense qu'il faudrait oser, c'est un vrai travail de sociologie qu'on pourrait faire d'ailleurs à ER, mais il faudrait qu'on ait un volontaire chez nous, c'est faire la liste des pays qui, effectivement, n'obéissent pas ou n'obéissent que très peu à ces injonctions mondialistes et à cette histoire et à ce calendrier du Covid et du vaccin, hein, dont on a dit tout ce qu'on en pensait sur ER. Et d'ailleurs, on continue puisqu'on va sortir là dans quelques jours. Ça sera peut-être sorti d'ailleurs au moment de la diffusion de cet audio, notre grand reset numéro 2. Hein, voilà. Donc faites ce travail, vous, là, puisque vous vous êtes posé la question, et allez regarder, c'est un travail à Internet à faire, hein, fastidieux, quelle est la position de chaque pays du monde. Et si ça se trouve, on va découvrir qu'il y a au moins 30 pays au monde, je ne sais pas ce que font les Philippines, par exemple, qui ne marchent pas dans la combine. Hein. Et puis après, vous regardez l'implication des labos pharmaceutiques dans ces pays et la soumission des élites politiques et médicales à ces multinationales du poison et du médicament. Là. Voilà. Par exemple, moi, je peux vous dire par exemple, que pour la Suisse, la patronne de la médecine
on va dire, je sais pas comment on dit, confédérale en Suisse, s'appelle Madame. Vous voyez, puis ils viennent d'accueillir Madame Buzyn. Vous voyez, donc la Suisse n'échappe pas à ce calendrier, malheureusement.